Merci Stéphane. Jacques Krabal pour le groupe 2RDD. Jacques. Oui, Monsieur le Président, monsieur le Commissaire général de France Stratégie, merci de cette audition qui s'appuie sur des graphiques, sur une expression très claire. Et je vais reprendre ce qui s'est formulé tout à l'heure. Ça ne va pas en nous rassurant, puisque les auditions se multiplient sur ce phénomène de métropolisation et avec toujours le même constat. Ce que nous aimerions, c'est savoir quelles propositions vous pouvez nous mettre en œuvre pour que ces inégalités territoriales ne cessent de se creuser. Je voudrais dire à mes collègues, en toute amitié de l'opposition d'aujourd'hui, de la majorité d'hier, que les difficultés du monde rural ne s'amélioreront pas comme ça. Ça fait tellement longtemps qu'on tire la ruralité vers le bas. Vous avez été aux affaires et vous devriez, dans ce domaine comme dans d'autres, peut-être être un petit peu plus en retrait et modeste. Donc, ce que je veux dire, parce que ce sont des sujets qui sont complexes, parce que le phénomène de métropolisation qui va à son secteur s'inscrit dans une problématique mondiale. Pour autant, le recul de la ruralité, qui est, de notre point de vue aussi, la conséquence des discours qui ont été tenus ces dernières années et encore maintenant de la part de certains experts, spécialistes, géographes, sociologues, etc., ne vont pas dans le sens où nous pourrions aboutir à cet équilibre territorial plus qu'égalité territoriale. D'abord, je voudrais vous dire, et vous n'avez pas prononcé une seule fois le mot ruralité. Je voudrais dire que la ruralité, c'est plus la ruralité d'hier. Aujourd'hui, la ruralité gagne des habitants. Et la ruralité, elle est offensive. Même s'il y a eu un recul économique de l'agriculture, l'agriculture qui n'est plus le seul employeur et un des maillons forts du développement rural, à travers la densité qu'il faut prendre en compte. Et à aucun moment, vous ne faites référence à cette densité. Donc il n'y a plus d'exode rural. Mais ce regain démographique ne doit pas être pris en compte comme étant une renaissance de la ruralité, mais doit être perçu comme devant entraîner une nécessaire réinvention de la ruralité à travers des éléments très simples. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les infrastructures ont toujours été des atouts du développement de la ruralité. La seule infrastructure qu'il faut mettre en œuvre aujourd'hui rapidement, ce sont à travers les nouvelles technologies, c'est le très haut débit. Il ne faut plus que ça traîne parce que le déclassement de la ruralité qui est opéré et qui s'est accentué au cours des dernières années peut être freiné si, dans les meilleurs délais, on installe partout et aux mêmes conditions que dans les villes le très haut débit. Et puis, je voudrais dire que vous n'insistez pas assez sur la nécessité de l'équilibre, mais du travail collectif qui doit être mis en œuvre avec les zones arrières. Vous parlez de la centralité, mais vous ne parlez pas de ce qui est en arrière. Et ce qui est en arrière aujourd'hui, c'est un potentiel majeur en termes de ressourcement, d'aménité, devenu indispensable à la vie citadine, donc à la réussite de la métropolisation elle-même. Donc il s'agit de savoir comment mettre ça en valeur. Et vous ne l'exposez pas du tout. Comment aussi, l'autre élément, comment améliorer le développement local endogène. On en parle depuis tout le temps, les circuits courts, ceci, cela, mais ça ne porte pas le développement des territoires. Donc c'est d'ailleurs Marjorie Joine qui le dit, comment on peut mettre en place cette stratégie de développement local, endogène, en complément de la métropolisation. Moi je pense qu'il faut qu'on arrête de séparer, d'opposer les métropoles au reste. Nous devons construire des territoires équilibrés qui ne sont pas forcément les limites administratives des grandes régions telles que ça peut être mis en œuvre. Donc j'en vais à terminer. Je voudrais avoir votre avis là sur le numéro spécial d'avril 2014 de l'IFRAP, qui rejoint aussi certaines préoccupations. Réorganiser la France, où on pense que le XXL sera mieux. On veut supprimer les communes en 5000 super communes, supprimer les sous-préfectures, supprimer les conseils généraux. Donc voilà, je voudrais avoir votre position là-dessus. Permettez-moi, pour terminer, le chat et le renard, Jean de La Fontaine. Oui. Le trop d'expédients peut gâter une affaire. On perd du temps, on choisit, on tente, on veut tout faire. N'en ayons qu'un, mais qu'il soit bon. S'il y a une proposition, laquelle vous feriez pour lutter contre les inégalités territoriales? Cher Jacques, merci.